Messieurs, dames, bonjour. Alors, grosse frustration, n'est-ce pas? Après un coucher à 3h30 du matin, dormage dans la voiture, toutes mes séquences sont toutes pourries. Rien d'exploitable, sauf le fait d'avoir passé une bonne soirée avec les copains. C'était chouette, mais du coup, je vais me venger. J'ai du temps cet après-midi. Les traitements, c'est pourri. Alors, on va essayer de faire, on va sortir un peu des sentiers battus. On va s'amuser cette fois-ci avec Stellarium. PhD2. Je ne connais ni l'un ni l'autre, simplement que de les avoir installés sur mon PC du salon qui est sur Ubuntu. Et on va essayer de faire joujou avec. On va sortir un peu de Castars. Alors il me faut, j'ai les drivers indie. Et ce que je voudrais montrer, c'est que pour éviter la ligne de commande, en premier lieu, c'est plus simple d'aller installer le Indie Web Manager. Je vais pas m'étendre sur la façon d'installer le truc, mais voilà, pour démarrer les serveurs Indie, c'est un peu plus user-friendly, je trouve, voilà, de suivre les petites consignes. Du coup, j'ai ici là en train de tourner sur ma machine en localhost, mais il pourrait être distant, hein, c'est toujours pareil. On va faire démarrer les simulateurs. Voilà, pas de ligne de commande. J'ai une CCD, un focuseur et un télescope. J'ai installé Stellarium. C'est dans Éducation. Stellarium. Très beau cette interface là, je pratique pas du tout, mais c'est vraiment magnifique comme soft. Et j'ai farfouillé un peu, alors j'ai vu qu'il y avait tout plein de paramètres à droite à gauche, config général c'est pas ça, voilà. J'ai été chercher un plugin pour me permettre voilà, de piloter les télescopes, et j'ai été chercher Indie, je sais plus à quel moment, voilà. Et j'ai déclaré ici un serveur Indie que je configure. Je dis serveur Indie, je sais plus ce qu'il y a comme option. Voilà, et je l'ai mis sur le localhost. Une fois de plus, ça pourrait être un serveur distant. Actualiser les appareils. Et je vais dire que je prends le télescope. Voilà. Ok. Ok, se connecter. Il est connecté. Alors normalement, du coup, là, je devrais voir. Voilà, j'ai la monture est parquée. Du coup, il est au nord, là. Et j'ai mon serveur Indie. Puis du coup, ben, je peux. Alors, j'ai l'impression le contrôle n'est pas total parce qu'on peut pas. Il faudrait que je creuse le truc. On ne peut pas déparquer la monture. Alors, j'ai l'impression. Voilà, config des télescopes. Non, c'est pas ça. Option. Non. Bon. C'est bien foutu. Qu'est-ce que c'est beau ce logiciel là. Bon, Indie. C'est toujours Indie. Allez, est-ce qu'il va pointer sur la lune? J'en sais rien. Non, voilà, il doit refuser parce que la monture n'est pas déparquée. Bon, dommage. Faudrait que je creuse un peu ça. Voilà. Et alors maintenant, bon, c'était vraiment très rapide pour Stellarium. Hein, il n'y a pas de, j'ai vraiment pas de, j'ai pas d'expérience dessus, mais voilà. PhD2. Alors PhD2, maintenant, on va essayer de le faire marcher là tout seul pour qu'il fasse le suivi avec le Indie Web Manager qui est démarré derrière. C'est pareil, je l'utilise pas beaucoup. Voilà la petite config que j'ai fait. J'ai dit que j'avais une caméra, Indie Camera là dans les petites propriétés, que j'avais un, voilà, on va montrer quand même. Voilà, toujours, elle tourne sur mon localhost. Ah bah il s'est connecté tout seul, tiens. Voilà. Autre option Indie, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Je vois les trois drivers déclarés par le Indie Web Manager là. Voilà, donc là, je peux déparquer ma monture et je pense que cette fois-ci, si je retourne dans Stellarium et que je fais ça et que je fais ça, on devrait voir la monture qui bouge. Voilà. Voilà mes mères. Oui, alors je passe le truc, là on est en pleine journée, je sais pas si je peux masquer comment on peut faire. Je veux pas l'atmosphère, voilà. Donc ça marchouille. Il manque ce petit panneau de contrôle des drivers Indie. Il existe peut-être quelque part. Satellite, non, c'est pas ça. J'ai pas trouvé. Intéressant. Donc bon, bref, il existe ce panneau de contrôle dans PhD2. Ma monture est déparquée, tout est connecté, etc., etc.
Voilà, valider. Ah oui, il faut fermer ça. Voilà. Donc du coup, bah voilà, j'ai donc une caméra, j'ai une monture, ce qui est suffisant à... J'ai oublié de machin, je vais tout connecter. C'est suffisant pour PHD pour qu'il fasse son guidage. Voilà, donc je démarre les pauses. Voilà, je sélectionne mon étoile. Et je démarre. Et voilà. Tout bête en fait. Ça a l'air de bien marcher, faudrait que je fasse des essais sur le ciel. Bon là évidemment avec les avec les simulateurs ça fait des il n'y a quasiment pas d'erreur, hein. Je sais même pas comment c'est induit ces trucs là. Dans la vraie vie c'est plutôt 10 fois plus grand, n'est-ce pas, pour le commun des mortels. Bon voilà. Donc je vous conseille du coup là enfin je vous conseille. C'est ce que je ferais moi si je voulais essayer comme ça. En me passant de la ligne de commande pour les drivers Indie, utiliser le Indie Web Manager. Stellarium pour gérer la monture, l'endroit où on veut pointer les GoTo, etc. Et PHD2 qui s'inclut dans le reste de façon assez fluide. Voilà. Je ferai peut-être une autre petite vidéo pour montrer comment PHD2 s'intègre dans Castars cette fois-ci, parce que ça va beaucoup plus loin. C'est drôlement bien fichu. Voilà. Je vais m'arrêter là néanmoins, c'était vraiment histoire de contrecarrer cette frustration d'avoir loupé toutes mes images vendredi soir.